Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer avec le tarot d'Émilie Porte. Plein de couleurs, une carte, arcane majeur, et la voilà ici. L'étoile, j'en ai une, je la prends. Alors, mettre de la folie, y aller, foncer, être optimiste. Il y a des petites marguerites, j'aime bien, sur sa blouse. Et c'est ne pas avoir peur de suivre votre guidance personnelle et de vous mettre à nu. De vous mettre à nu, de croire en vous, parce que nous sommes ici dans des énergies de guérison, de compréhension, et on nous invite à aller de l'avant et de nous écouter tous, moi incluse. Donc, nous écouter, et là, même quand tu es genou à terre, tu as toujours la possibilité de te relever. Lève les yeux, car tu n'es pas seul. Tu es accompagné, tu es guidé pour guérir, pour être mieux. Guérir, c'est-à-dire guérir ton âme. C'est suivre le chemin qui est bon pour toi, même si tu dois couper des liens qui sont importants pour toi, des liens familiaux. Eh bien, il est peut-être nécessaire d'effectuer ces coupures afin de te sentir mieux. C'est vraiment aller de l'avant. Et là, je vais prendre message de ton âme. Mais oui, voilà. Avec cette étoile, on va demander à notre âme. Mon âme. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. C'est vrai que là, elle est un genou à terre. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et on voit la terre qui nous permet de nous ancrer, d'être bien. Et le meilleur ancrage, c'est d'être là, dans l'instant. Et de tourner la page, d'avancer, de croire en toi, en tes possibilités et surtout en ta force, afin d'aller de l'avant. Oui, il y a un changement de cycle. Un changement de cycle, un grand changement qu'il convient d'accepter. C'est couper avec une ou des personnes de votre entourage parce que là, on te dit, va de l'avant et ne te retourne pas. Et c'est vrai que là, la femme a le dos courbé, les épées, donc le mental est toujours présent, il y a toujours des soucis qui sont là, mais il décide, là, de quitter vogue la galère, de quitter les tourments et de partir, de quitter ces énergies négatives afin de se protéger. Ces tristes cires qui nous pourrissent la vie à tous. Et vous voyez, même là, il y a on dirait qu'il est allé vite. Il y a une chose, on dirait on pourrait dire, il y a une chaussette qui est mal mise. Et là, ils partent même sans presque rien. Un peu comme des réfugiés, vous voyez. Et pourtant, ils partent. Ils quittent, ils vont de l'avant. Afin de quitter les illusions que
nous montre cette lune, en fait, on s'illusionne sur des situations et on croit toujours que l'autre changera, évoluera. Mais il est parfois nécessaire de se protéger pour mieux avancer. Il est nécessaire de prendre soin de vous et d'écouter cet appel ici de, voilà, il y a une renaissance, une mise à nu. Voilà, il y a un enfant là, et c'est de comprendre que le changement peut être propice à votre évolution. C'est le tarot vintage. Mais oui, partir. Alors 2 cartes de partir. Et l'honnêteté, sortir de l'illusion, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. On ferme parfois les yeux sur des situations, des personnes qui nous trompent. Attendez, parce qu'il y a la lampe qui est sur le carton, j'ai pas envie que ça brûle mon oracle. Oh, voilà. Voilà, se brûler, vous voyez? Se brûler face à des situations, se brûler les ailes. On se dit que ça passera. Et on est dans le déni. Et on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, afin de vous protéger. Il y a beaucoup de jaune. De mettre en lumière ce qui est là et qui ne convient plus. Oh, j'adore le soleil, comme ça, c'est beau. Je vois le soleil qui est sur le bureau. Et là, on voit une personne qui se met au travail afin de commencer une activité qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est un profond changement qui va vous permettre, voilà, vous suivez cette bonne étoile et vous apprenez à dire non à ce qui ne convient plus, vous tournez le dos à ces obstacles et vous avancez avec détermination afin de construire un avenir plus axé sur vos idéaux. Et là, le cheval blanc, il est, oui, le sabot levé, on avance vers un éveil, vers une autre manière de voir les choses. Et le cavalier de coupe, ces élans de cœur et de vouloir vraiment suivre ce qui vous anime, demande peut-être un certain isolement, un recul. Et c'est pour ça que une réflexion, de voir les choses, voilà, c'est sortir de l'illusion. C'est un appel à aller de l'avant. Avec ce 8 de coupe, il va de l'avant. C'est une guérison émotionnelle et un voyage intérieur profond. Une introspection intérieure. En fait, il faut vraiment aller au plus profond de vous et vous positionner et voir les choses dans votre vie, établir un plan. Tiens, dans quel domaine est-ce que je ne suis plus du tout alignée? Avec quelle personne est-ce que ça ne fonctionne pas? Et c'est difficile parce que ça peut être des personnes que vous aimez beaucoup, mais qui ne vous accordent pas l'attention et le respect que vous méritez. Cessez d'être dans le déni, c'est extrêmement important. C'est douloureux de voir les choses telles qu'elles sont et il est nécessaire d'affronter la réalité. Attendez, je vais recommencer. J'ai envie là d'être... Oh, il y en a une qui tombe sur mes pieds. Ah. Oui, ah ben je vais la prendre. Là, c'est quand
le 3 d'eau, c'est quand on a beaucoup d'émotions, quand, quand on se rend compte que nous a leurrés, qu'on nous a trahis, qu'on nous ment, vous voyez, constamment, et depuis des années. Et de sortir de cette illusion, d'en prendre conscience, eh bien, c'est encore un appel ici. C'est une forme de victoire. Et j'adore la victoire ici. C'est en montgolfière comme le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Avec toutes ces montgolfières, c'est effectuer un tour de vous-même afin de mieux vous comprendre. Eh bien, c'est magnifique, c'est nécessaire pour avancer et ne plus être dans le déni de ce qui ne va pas dans votre vie. En fait, vous savez certainement, mais vous préférez continuer comme en faisant semblant de rien, comme si de rien n'était. Il y a peut-être des décisions à prendre parce qu'à nouveau, j'ai ce 6 d'air, ce 6 d'épée qui revient. Donc 2 bateaux, un qui est porté par une montgolfière, donc encore porté. Pourtant, il y a des énergies qui vous portent pour... Ah, c'est nécessaire. La victoire est nécessaire pour dépasser cette tristesse, ces peurs, ces doutes. Et je vais prendre ici, sur le tarot de la bienveillance, qui est magnifique, le 6 de feu. Sortir de l'ombre, laisser ma lumière briller. Personne influente, éclairée. Eh bien, sortir de l'ombre, c'est vraiment être l'appel ici. C'est une mise à nu, c'est l'appel à être totalement vous-même. J'arbore fièrement ma transformation pour que les autres en soient inspirés. Je brille de tous mes feux afin d'aider autrui à trouver sa voie. Je demeure conscient des zones d'ombre qui sont représentées par ce gouffre, par ce lac et cette écrevisse qui vous pince, voilà, qui vous pince. C'est les zones d'ombre, c'est ce qu'on n'a pas trop envie de voir chez soi, ni chez les autres. Des personnes qui craignent de se détendre dans la chaude lumière de la conscience supérieure. Je les bénis, mais je ne réduis pas ma propre lumière. Il est temps de renouveler ma foi en ma propre capacité de contribuer au plus grand bien de tous. Et ce 6 d'air que l'on a 2 fois, je pense qu'il est très important, puisqu'on l'a 2 fois. Rite de passage. On le voit parce que là, on a cette roue qui tourne, qui est l'ancrage, et deux fois quitter quelque chose qui ne fonctionne plus, et là, à nouveau, de ne pas être dans le déni. Peu importe. Oui, changer ma façon de penser à mesure que j'acquiers de la sagesse. Peu importe les eaux tumultueuses dans lesquelles je me trouve présentement. J'ai confiance que si je me calme, mes conditions extérieures se calmeront également. J'ai été conditionnée à anticiper les difficultés, mais si je modifie mon état d'esprit, je peux choisir de croire que plonger dans l'inconnu et de suivre cette étoile comme au début, pleine de couleurs, me mènera à ce que je désire vraiment. Je suis en transition vers quelque chose de mieux. C'est vrai que c'est vraiment un avancement vers quelque chose de mieux qui vous rendra moins triste que cette sirène qui est toute seule, qui est bien avec, voilà, c'est vraiment avec les perles, triste, et il est préférable de partager ces 3 perles que de les garder pour soi. Alors, je prends encore un tarot, The Wandering Star. Ouais. Alors, 2 de denier. Ah, c'est
rétablir un équilibre en se protégeant, puisque la première, c'est se protéger. Et à nouveau, on vous invite à l'ancrage, et l'ancrage, être là dans l'instant. Donc, ne vous préoccupez plus du passé, ni du futur. Être vraiment là, dans le présent, dans vos activités quotidiennes, avec les personnes qui vous procurent cette harmonie. Là, c'est vraiment extrêmement stable. C'est rétablir une harmonie entre les activités, le travail. Je parlais au magasin tout à l'heure. C'est une jeune fille qui faisait à la caisse des études de psychologie, qui fait et qui paie en prenant, bravo, pendant 2-3 jours, elle a moins d'heures, elle est à l'UNIF. Et pendant les 2 ou 3 jours où elle est là, elle va travailler au magasin bio. Et elle disait que il y avait énormément de burn-out et elle allait se spécialiser dans le burn-out au travail. Donc c'est vraiment un appel à rétablir une harmonie dans nos vies afin de ne pas se brûler les ailes, comme je vous disais, afin de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus, dont des patrons despotes. Despote. Voilà. L'oracle Fontaine, exigeant, oui, comme cet empereur qui, d'un côté négatif, qui est autoritaire et despote. Et là, c'est vrai que le cavalier de coupe quitte ce despote et va de l'avant vers une introspection et une réflexion sur sa vie. C'est ce que je vous invite, ah oui, au travail. Voilà. C'est vrai que là, je le vois autrement maintenant, avec les autres cartes, c'est vraiment rétablir le travail, rétablir un équilibre au travail, parce qu'il y en a, et qui sont même leurs propres despotes. C'était incroyable, oui. Qui, pour bien faire ou gagner beaucoup d'argent, mettent leur santé en péril. Il y en a beaucoup, elle disait qu'il y en avait de plus en plus. Et ici, c'est vrai que par cette carte réalisation, je vais d'abord prendre la petite habituelle. Trouble. C'est amener une période trouble. Dans cette période trouble, c'est vrai que on vit pour l'instant, la nourriture est extrêmement chère et il est difficile de changer sa vie, changer de boulot dans cette période trouble. Et ici, il y a une certaine spiritualité, on dirait Notre-Dame de Paris. Et la réalisation, c'est dans le foyer, de retrouver une certaine paix intérieure dans le foyer, une intériorité même en vous. Parce qu'il y a la spiritualité que l'on voit très bien sur cette carte. Et là, tout en dessous, c'est le signe du taureau. Donc le taureau qui est énergique et qui est terre à terre quand on dit se protéger. Pourtant là, trouble, vous n'y voyez peut-être pas clair parce que vous êtes dans le déni. Dans le déni. Et demandez des énergies de protection à notre belle terre-mère, méditation d'ancrage sur la playlist, j'en ai fait une. N'hésitez pas à l'écouter.
C'est très important pour vous, pour nous tous, de bien s'ancrer, de bien être là dans l'instant. D'avoir vraiment un équilibre, d'écouter votre corps, d'écouter votre ressenti, si ça ne fonctionne pas bien au travail. S'ouvrir à l'amour, relation, passion, satisfaction. À de nouvelles relations épanouissantes qui vous apportent de la satisfaction, à quelque chose qui vous passionne, qui vous rend fier de vous, à des personnes qui ne vous tirent pas vers le bas, à des activités qui ne vous tirent pas vers le bas, mais qui vous rendent confiance, qui vous équilibrent, qui vous harmonisent. C'est l'oracle de l'esprit des ancêtres. Avoir du courage. Oui, c'est vrai que c'est important de faire face. Et là, ils sont ensemble. De faire face, d'aller de l'avant, d'y croire, de garder espoir, c'est ce que aussi l'étoile vous apporte. Si vous êtes confus et je pense vraiment dans ce déni. Je vais demander, Émilie Porte a également fait un magnifique oracle des anges qui est face à moi ici. 72 anges pour vous protéger. Je l'ai mis là, c'est une très très grosse boîte, elle est là face à moi. Avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Je vais les prendre. Et là, on voit un ange qui va dans une direction, la sirène et l'ange montrent une autre direction. Et il y a une anémone de mer, 65. Qu'est-ce qu'il nous dit d'Amabia? J'adore. L'aquatique, ange intuitif et pragmatique. Nous sommes donc dans l'ancrage. Écoutez son intuition ici, mais la placer et s'écouter pour mieux prendre des décisions terre à terre. Ange intuitif et pragmatique, il accorde l'optimisme et l'esprit d'entreprise. Il favorise les découvertes utiles à l'humanité et protège les voyageurs d'ici et d'ailleurs. J'ai d'ailleurs ce matin pêché ce cavalier de bâton qui est enthousiaste, plein de feu, d'ardeur et de passion pour réaliser, s'engager dans quelque chose qui lui tient à cœur. Par ce 4 de bâton, à nouveau plein d'énergie. Et il y a des poissons volants. Et on vous demande de vous écouter. Protection occulte. Donc il y a une protection que je vois ici à nouveau avec l'étoile. Vous êtes protégé pour prendre la meilleure direction pour vous qui est, regardez, je vois la paix, l'harmonie. Ange vigoureux, c'est Kaatel le terrien. Ange vigoureux épanoui, associé à la terre nourricière. Il favorise la fécondité et accorde la prospérité qui résulte du travail et du sens des affaires. Donc le sens concret, il y a derrière un pan, c'est vraiment quelque chose qui vous épanouit, qui vous réalise. Le bienveillant, regardez, c'est beau. Ange de paix qui équilibre les forces en présence. Il aide à la maîtrise des pulsions, favorise l'équité et la stabilité. Il encourage l'altruisme et la générosité désintéressée. Donc, équilibre, discernement, clarté d'esprit, raison, paix et harmonie. Celle-là est magnifique. 3 anges qui nous envoient
de magnifiques vibrations, je trouve. Superbe. Superbe. Alors, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Celui-là. Ah oui. Ça va être terminé. Les petits. Et après, je vous raconterai cette nuit. Hop. Là, c'est un petit message. Je vais demander un seul. Le petit oracle du tarot, veut-il me parler? Puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Non. Je veux une carte. Déterminée. Je veux une carte. Si, voilà. Restez ferme. 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, c'est vraiment encore ici, passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu, puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Et là, on voit là le petit coussin, un petit coussin, ce qui vous attend. Un accomplissement, une autonomie, une paix. Et là, ange, on a les deniers qui représentent la terre, le corps, le travail, l'ancrage. Et ici, les anges qui représentent le ciel. On va demander maintenant un message du ciel, des anges. Merci. Ils sont moins difficiles, là, vous avez vu ceux-là. Difficiles, hein, mais les anges, tout de suite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la véritable, éternelle, la vérité éternelle de l'amour. La vérité. De voir la vérité. De voir ce qui est et regarder, s'ouvrir à l'amour avec des relations saines qui vous font du bien. Et cela nécessite d'en couper certaines. Et je vous parlerai 27. À 2 heures du matin, mon mari a été rappelé pour le boulot. Et là, j'ai fait une petite méditation, puis je me suis réendormie. Et le rêve était assez puissant parce que c'est comme si j'y étais. Donc ce n'est pas un rêve habituel parce que malheureusement, il y avait une Kalachnikov, des gens en souffrance. Et ce qui m'a interpellée dans ce rêve où le gars qui tirait, je voyais les mains à la Kalachnikov qui... Le bruit, c'était des personnes apparemment d'origine étrangère, je pense japonais, je pense. Et ce rêve m'a interpellée dans la haine, voilà, le contraire de l'amour. Et bien lui allait jusqu'au bout et il allait dans les recoins pour tuer, pour détruire les gens, pour les tuer. Et il cherchait, et c'est ça qui m'a heurté dans ce rêve, c'est que le mal va au bout du bout pour faire souffrir l'autre. Parce que il n'a pas de compassion pour l'autre, sinon pour lui-même ou des valeurs obsolètes, religieuses, d'un autre temps. Je vous demanderai donc de suivre vraiment non le chemin de la haine, mais le chemin de l'amour. C'est le seul qui est juste, qui est bon pour vous. L'amour et la compassion de vous-même et d'autrui. Et
de prier pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont seules, démunies, ou des réfugiés qui, voilà, qui vivent des difficultés, qui doivent partir de pays en guerre et qui demandent asile. Voilà. Donc s'ouvrir à l'amour et rester fidèle à nos principes de solidarité et de valeurs humaines. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!